après la belle intervention de Madame Rémy Leleu, je voudrais ajouter que cette année encore, comme vous le disiez, Madame, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme se caractérise par une programmation audacieuse qui témoigne de l'enrichissement mutuel qui procède de la rencontre entre plusieurs cultures. Les 2 temps forts de cette année sont en effet emblématiques des bienfaits des interactions interculturelles. L'exposition Marcel Proust, du côté de la mer, met ainsi au jour la part de judéité de l'une des œuvres françaises les plus brillantes du XXe siècle. Elle témoigne aussi de l'intégration des familles d'origine israélite, ainsi qu'on les appelait alors, ainsi que du rôle considérable des intellectuels et artistes juifs dans l'effervescence du monde de l'art de l'époque. L'exposition Pèlerinage à Djerba, photographie de Jacques Pérez, mettra quant à elle l'accent sur une des synagogues les plus anciennes et les plus célèbres du monde, située sur l'île de Djerba, au-dessus de la Tunisie, appelée la Griba. Elle représente un repère central pour les Juifs de Djerba, l'une des dernières communautés juives vivantes du monde arabe. Et c'est une synagogue tout à fait unique au monde, puisque pour entrer dans cette synagogue, il faut se déchausser, ce qui montre le syncrétisme qu'il pouvait exister en terre musulmane d'Afrique du Nord entre la société juive et la société musulmane. Cette belle exposition est d'autant plus touchante que nous avons appris le 1er juillet dernier le décès de cet immense photographe, surnommé notamment le douaneau tunisien. Il avait su rendre la beauté et les richesses culturelles du pays. Je tiens enfin à souligner le remarquable travail des accrochages ouverts depuis mars au sein de la collection permanente. Il contribue à mettre en valeur des artistes représentatifs de la diversité culturelle au sein du monde juif. Issachar Ber Ribak, qui en 1918 a participé à Kiev à la création d'une organisation juive laïque visant à promouvoir la culture yiddish. À la suite de la victoire des bolcheviks, il dut gagner Berlin, puis Paris, rejoignant les avant-gardes de ces 2 pays. L'autre artiste accroché est Esther Karp, d'origine juive polonaise. Elle s'installe à Paris en 1925 et elle a un des mouvements artistiques les plus dynamiques de l'époque, composé d'artistes étrangers aussi illustres que Chagall, Soutine et Zadkine. Considérée par certains critiques de son temps comme une des femmes peintres les plus douées de l'école de Paris, elle finit sa vie aliénée avant de tomber dans l'oubli. Je me réjouis donc que la programmation du musée lui fasse justice et je salue une nouvelle fois le soutien de la ville de Paris qui contribue à rendre possible cette belle offre culturelle. Je vous remercie.